Bienvenue dans Vie ma vie d'ortho, la mini-série de Logopousse qui raconte nos vraies vies d'orthophonistes avec nos doutes, nos coups de chaud et surtout nos coups de pouce. Bonjour Alice, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour. Vous avez pu faire en fait les petits exercices que je vous ai donnés la semaine dernière? Les exercices? Ah non, je suis désolée, j'ai pas du tout eu le temps, je suis complètement sous l'eau en ce moment. Ah oui, d'accord, je comprends. Y a pas de souci, vous inquiétez pas. Bon, on verra ça la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et bonjour Alice. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez pu regarder les deux petites vidéos que je vous ai partagées la semaine dernière, vous savez, pour expliquer comment aider Maëlys à mieux articuler? Vous avez pu les regarder? Ah, les vidéos? Oui, les deux petites vidéos là. Ah non, je suis désolée parce que les enfants étaient malades la semaine dernière, c'était l'enfer. Ah bah oui, si les enfants étaient malades, je comprends. Je comprends. Bon bah écoutez, ce sera pour la fois prochaine, c'est vraiment important, hein, vous savez, pour que Maëlys progresse, qu'on travaille ensemble, qu'on fasse équipe, donc voilà. Voilà. Bon, ok. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Maëlys. Bonjour, vous avez 2 minutes? Bonjour. Juste une petite question. Vous avez pu refaire les petits gestes que je vous avais montrés, vous savez, pour aider Maëlys à bien articuler? Alors oui, on a fait un peu, oui, oui. Ah bah super. Et alors, ça l'a aidé? Comment ça s'est passé? Bah ça s'est bien passé. Et ça l'a aidé? Oui, bon, on a fait une fois les gestes là pendant le repas. Oui, c'était sympa. Après, bon, vous savez, avec Maëlys, c'est compliqué, hein. Elle veut pas. Je vois bien que c'est beaucoup plus facile avec vous, donc c'est mieux qu'elle fasse avec vous, hein. Ah oui, je comprends, c'est mieux avec moi. Bon, bah écoutez, on va continuer ici au cabinet. Après, voilà, faudra qu'on voit ensemble parce que c'est important pour que Maëlys progresse, qu'elle puisse aussi refaire à la maison. Donc, bon, on en parle la semaine prochaine. Voilà, bon, je vous laisse, j'ai un rendez-vous téléphonique. Allez, à tout à l'heure, hein. Au revoir, Alice. Bonjour Maëlys. Wouh, t'es rentrée vite, là. Bon, bah elle est où, maman? Elle est pas là, maman? Non, elle est partie faire les courses? Ah bon? Maëlys, on y va? On file? Allez, à la semaine prochaine. Bon, là, j'abandonne. J'abandonne avec cette maman, bah oui. À quoi ça sert de l'impliquer? Je vois bien que ça marche pas. Je lui donne des exos à faire à la maison, je m'embête à les plastifier. C'est pas fait. Je lui envoie 2 petites vidéos à regarder. C'est pas fait. Il y a toujours une bonne excuse. Mais bon sang, ça sert à quoi que je me démène comme ça? Tant d'énergie pour si peu de considération. Oh, j'en peux plus, quoi. Je vois Maëlys qui progresse dans mon cabinet, je vois des choses qui marchent, je lui propose de les reprendre à la maison. Et ben c'est pas repris. C'est super frustrant, quoi. Je sais très bien que ça va jamais avancer comme ça. Bon, en même temps, elle est sympa, cette maman. Je vois bien qu'elle essaie de faire son mieux, hein, mais qu'elle a pas le temps. Je veux pas non plus lui rajouter une charge de travail en plus. Et bon, je suis pas la fée clochette, quoi. Je vais pas faire des miracles en étant toute seule. Surtout avec mes 30 minutes par semaine. Bref, moi j'y arrive plus avec ces parents. Moi, c'est ces parents qui sont passifs, qui sont absents, qui sont peu investis, qui me déposent leur enfant comme si j'allais tout régler comme ça en 30 minutes. Bah ouais, non, j'y arrive pas. J'abandonne. Ouais, je suis énervée là. Ouais, je suis énervée. Ok, déjà, souffle. Ce que tu ressens, c'est normal, c'est humain. C'est même plutôt sain parce que tu es investi. Mais avant d'agir, on va faire un petit détour par toi. Oui, toi, pas la maman. Alors déjà, prends conscience de ces pensées un peu jugeantes, culpabilisantes vis-à-vis de cette famille. C'est vrai, quand on voit ça, on a l'impression que ces parents ne s'investissent pas pour leur enfant, qu'ils n'ont pas du tout envie de l'aider en fait. Ils nous délèguent tout, ils nous déposent leur enfant un peu comme toi tu déposes ta voiture au garage. Bref, on a vraiment l'impression parfois d'être seul dans nos prises en soin, que ce qu'on fait, ça ne sert à rien et on peut être de plus en plus agacé, exaspéré quand on voit ses parents et quand on ne les voit toujours pas dans cette fichue salle d'attente. Donc, on finit par se faire à l'idée que de toute façon, on ne pourra pas travailler avec eux. Mais toutes ces pensées, déjà, dis-toi qu'elles sont normales. Tu as le droit de ressentir de la frustration, de la colère. C'est important d'en prendre conscience. Donc, première chose, accepte tes ressentis. Ensuite, une fois que tu as pris conscience de ces pensées, essaie de les comprendre. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu ressens ça? C'est quoi tes besoins? Pourquoi tu penses tout ça au fond de toi? Parce que t'es une mauvaise ortho méchante? On est d'accord que non. Parce qu'en fait, tu considères que
tu as besoin d'aide, tu as besoin de te sentir soutenu, tu as besoin d'efficacité dans ta prise en soin avec cet enfant. Tu as besoin de faire équipe avec cette famille. Ce que tu ressens vient en fait d'un bon sentiment. C'est que tu veux bien faire. Tu es une bonne ortho. Alors, accroche-toi à ça déjà. Donc, 1, prends conscience de ces pensées. 2, essaie de les comprendre. Ok, donc je suis zen, je me prends pas la tête, j'accepte. Bon, et en attendant, je fais quoi Parce que je crois en l'accompagnement parental, hein. Je sais que j'ai besoin de cette famille, j'ai besoin de cette maman, j'ai besoin de ses parents, mais qu'est-ce que je fais Ok, si tu crois en l'accompagnement parental, pose-toi cette question simple. Est-ce que cette maman, est-ce que cette famille, ses parents savent qu'ils ont un rôle à jouer dans la prise en soin? Est-ce que tu leur as clairement dit dès le départ? Est-ce que tu leur as dit que vous allez avoir besoin de travailler ensemble, de faire équipe, que ce n'est pas avec 30 minutes par semaine, 1 ou 2 séances, même intensives, que tu arriveras à transférer les acquis dans le quotidien? Ça, on le sait, le transfert, c'est vraiment difficile. Ah bah ça, on est d'accord que c'est pas avec mes 30 minutes par semaine que je vais tout résoudre, hein. Du coup, je fais comment? T'as pensé à l'intervention indirecte? Quand tu prends l'enfant avec toi en séance, ça, c'est de l'intervention directe, directe sur l'enfant. Ça, c'est utile, mais largement insuffisant. Regarde cette étude. Cette étude nous parle des facteurs communs. Ce sont les facteurs qui vont contribuer à l'efficacité d'un traitement. Alors, c'est valable pas que en orthophonie, mais dans tous les traitements de façon générale. Ces facteurs, ils sont décrits dans divers travaux et notamment cette étude-ci. Alors, cette étude, elle soutient l'idée que l'efficacité d'une intervention thérapeutique ne repose pas uniquement sur les techniques spécifiques qui sont utilisées par les thérapeutes, mais ça repose aussi sur 4 composantes principales. Il y a bien sûr les techniques spécifiques, vraiment ça c'est notre savoir-faire orthophonique, les interventions qui vont être spécifiques à notre discipline, mais ça, regardez, ça ne vaut que 15%. On a quoi d'autre? On a les facteurs extra-thérapeutiques. Donc ce sont tous les facteurs qui ne dépendent pas du thérapeute. Alors ça va être par exemple les ressources personnelles du patient, son environnement, son réseau de soutien. Eh bien ça, c'est pour 40% dans la réussite. Il existe aussi quelque chose qu'on appelle l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est vraiment la relation de collaboration entre un thérapeute et son patient. C'est le fait de s'être mis d'accord sur les buts, les tâches, et c'est le lien, même le lien émotionnel qui va se créer entre eux. Eh bien, l'alliance thérapeutique, c'est 30%. 30%, le double de la technique spécifique. Et enfin, il reste les espoirs et les attentes. Ça, c'est environ 15%, les espoirs et les attentes positives que le patient et éventuellement sa famille ont envers le traitement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en renforçant l'alliance thérapeutique, à travers une meilleure communication avec la famille, en mobilisant les ressources des parents, etc., eh bien, on va augmenter grandement notre efficacité. Donc, ce qui fait la différence, on vient de le voir, c'est l'intervention indirecte, c'est-à-dire la rééducation, mais en passant par l'accompagnement parental, en faisant de l'intervention indirecte, c'est-à-dire qu'on va agir indirectement sur l'enfant, en agissant sur son environnement et sur toutes les personnes qui l'entourent. Alors oui, encore une fois, je comprends l'intérêt de l'accompagnement parental et cette importance qu'ils suivent à la maison, mais comment on fait avec ces parents qui sont pas là, qui sont pas investis, qui sont passifs? Ça me semble compromis parce que je me vois pas leur rajouter du travail en plus à la maison, quoi. Alors, si je suis ton raisonnement, tu sais que ton travail serait plus efficace si ce que tu fais en séance est repris à la maison, si les parents étaient formés, investis. Mais là, on se dit, ah bah c'est pas la peine parce que cette maman, elle a pas le temps. Donc, c'est ok pour toi que la prise en soin, elle soit moins efficace? Tu sais que tu n'auras pas de résultats dans le quotidien ou très peu, ou dans plusieurs mois, voire années. Et ça, c'est ok pour toi? Tu sais que tu as besoin de faire équipe avec cette famille, même si de prime abord, c'est difficile. Et crois-moi, il y a des solutions pour l'impliquer. Il est important que tu sois à l'aise avec ton cadre thérapeutique, avec les règles de fonctionnement de ton cabinet et avec tes convictions. Si tu sais que tes prises en soins fonctionnent mieux avec des parents impliqués, alors l'accompagnement parental n'est pas une option. Ce qui va être intéressant pour toi, c'est d'y penser, mais pas comme une option sympa, mais comme une partie intégrante de ta pratique. C'est ta façon de travailler et pour cela, il faut travailler sur ton cadre thérapeutique. Je te conseille vraiment de rôder ton discours auprès des parents. Vous savez, 30 minutes par semaine, c'est pas suffisant pour qu'il y ait des résultats.
Vous êtes l'expert de votre enfant, je suis l'expert du langage et de la communication. Et ce qui marche, c'est l'entraînement dans l'environnement naturel. Moi, je ne vais pas pouvoir venir tous les jours aux côtés de votre enfant pour l'entraîner, lui souffler comment faire, lui donner les bonnes stratégies. Ça, il va falloir que quelqu'un fasse ce relais et l'aide dans ce quotidien. Mon rôle à moi, ça va être de vous outiller, de vous donner les clés pour que vous puissiez faire ce relais. On est d'accord que vous comme moi, on veut des résultats. Et si votre enfant peut rester ici le moins longtemps possible et progresser, on est d'accord que c'est le mieux pour lui. Alors pour ça, on a besoin de faire équipe. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous voulez aider votre enfant? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager, oui ou non? L'idée ici, ça va être vraiment de poser le cadre avec cette famille, de verbaliser les règles de fonctionnement. C'est comme ça que tu travailles. Et dès le départ, comme ça, on va pouvoir savoir si ça convient à cette famille. Les parents qui veulent pas aider leur enfant, on n'en a jamais rencontré. Les parents pour lesquels on a l'impression qu'ils délaissent leur enfant ou qu'ils délèguent à l'ortho, en fait, c'est souvent qu'ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient avoir un rôle à jouer. On leur a dit, va voir l'orthophoniste, et c'est ce qu'ils font. Et eux, ils s'attendent à ce que le spécialiste fasse son travail. Et souvent aussi, c'est parce qu'ils se sentent pas capables. Ils vont dire, je suis pas orthophoniste, moi. Ils auront raison, bien sûr. Mais nous, on n'est pas les spécialistes de leur enfant. Donc, faisons de l'intervention indirecte un partage d'expertise. Aujourd'hui, quand on entre dans ton cabinet, est-ce qu'on comprend que la famille fait partie intégrante du soin? Tu peux informer les familles verbalement, ou peut-être aussi par un contrat écrit, qui va rappeler un peu ton fonctionnement, ou peut-être par une affiche dans la salle d'attente. Ça doit être évident quand on rentre dans ton univers. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non? T'es pas sûr? Ok, petit conseil. Commence par rédiger ta charte thérapeutique. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de règlement intérieur. C'est l'ensemble des règles qui vont régir ton cabinet et ta pratique. Comment on s'y prend pour prendre rendez-vous chez toi? Comment on fait quand on a oublié un rendez-vous? Quand est-ce qu'on ramène la carte vitale? À quoi les parents s'engagent? Etc., etc. Grosso modo, comment est-ce que tu veux exercer? Qu'est-ce qui est OK pour toi et qu'est-ce qui ne l'est pas? Tu trouveras des exemples de chartes thérapeutiques dans la formation Logopousse ou dans la communauté des utilisateurs. Et tu verras, c'est hyper inspirant. Alors ouais, je comprends l'idée. Maintenant, Maëlys, ça fait longtemps que je la suis. Cette maman, ça fait longtemps qu'on fonctionne comme ça. Donc est-ce que je vais quand même réussir à l'impliquer, cette maman? Bon, ok, là, c'est un peu moins évident dans cette situation. Mais c'est pas impossible. Pose-toi la question. Pourquoi, selon toi, cette maman, cette famille ne participe pas? Peut-être qu'elle pense qu'on va lui demander des trucs chronophages, ou qu'on va lui demander des choses qu'elle ne saura pas faire. Ou alors elle a déjà essayé mais elle n'a pas eu de retour de ta part, ou elle a essayé mais elle a trouvé ça super difficile, elle s'est sentie nulle. Donc en fait elle veut pas du tout revivre ça. Il peut y avoir 1000 raisons qui expliquent. On va pas revenir en arrière en l'interrogeant, mais on va repartir du bon pied. Donc, tu peux proposer à cette famille de faire un point avec elle dès la semaine suivante. Tu aimerais pouvoir faire le point sur les séances, savoir comment ça se passe à la maison et que vous preniez vraiment un temps pendant 30 minutes avec ou sans l'enfant, tranquillement, pour discuter. Tu peux aussi profiter, par exemple, d'une pause après les vacances pour faire ce point ou d'un renouvellement des séances pour fixer ce rendez-vous avec la maman, parce qu'aujourd'hui, ça reste majoritairement les mamans que nous voyons, mais en insistant pour que papa et maman soient là si possible. Éventuellement, tu peux aussi proposer ce rendez-vous en visio si c'est plus facile pour eux. Ok, donc fixer un rendez-vous avec cette maman, mais j'avoue que comme ça me fait un peu stresser parce que je vais pas lui dire d'un coup, là il faut que vous vous impliquiez dans ce suivi. Hein. J'ai pas envie de la brusquer. Comment on va créer ce lien de partenariat justement alors qu'on a commencé comme ça, qu'on fonctionnait pas pareil? Et si tu te servais de la plateforme d'accompagnement parental Logopousse pour structurer ce premier rendez-vous? Allez, je te montre. Dans la plateforme, tu peux créer un nouveau membre en appuyant sur le bouton plus juste ici. Une fois que ton membre est dans ta liste, en appuyant sur le bouton ici détail, tu vas pouvoir accéder à ce qu'on appelle le plan d'accompagnement parental. Dans ce plan, tu y trouveras notamment 4 questions qui, je t'assure, si tu prends le temps de les poser à la maman, te permettront de commencer le processus d'accompagnement parental. Alors, on va commencer par enregistrer la plainte pour cette maman et tu vois, si tu déplies ici, tu vas avoir des questions qui vont te permettre de mener cet entretien avec la maman. C'est important que cette maman prenne conscience que son enfant a des difficultés et qu'il a besoin d'aide.
c'est important de reprendre ce temps avec elle et de lui demander aussi, elle, en tant que maman, comment elle le vit ça. Ce sera vraiment un temps qu'on va prendre ensemble et peut-être que cette maman, finalement, elle ne prend plus le temps de se poser toutes ces questions. Ensuite, il sera question des ressources et des points forts, ce qui va permettre de parler de l'enfant en termes positifs. Parce que cet enfant n'est pas qu'une somme de problèmes, il sait aussi faire plein de choses. Et c'est vraiment l'occasion pour nous de trouver les points forts de l'enfant et de savoir sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Ensuite vient la question sur les partenaires et les aides qui ont été mises en place. Là, c'est important de montrer à la maman qu'elle n'est pas toute seule dans la barque, mais que nous non plus. Moi, je dis maintenant aux parents, moi, je fais des exercices avec votre enfant. Ok, mais à la maison, on est d'accord, je peux pas être là tous les jours, ni à l'école d'ailleurs. Et j'aimerais bien, mais en fait, je peux pas. Du coup, qui va pouvoir reprendre ce travail? Qui va pouvoir aider l'enfant à appliquer ce qu'il a appris avec moi dans son environnement à lui? Vous, peut-être? La maîtresse? Oui, évidemment, il y a la maîtresse, mais et à la maison? Est-ce que quelqu'un peut prendre le relais? Parce que la maîtresse, elle peut pas forcément prendre du temps individuel avec votre enfant. Donc, qui à la maison va être là pour aider l'enfant? Ces 4 champs, avec les attentes et les besoins aussi de la famille, donc vous voyez, on peut déplier. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous attendez de moi? À partir de quand vous serez content? Vous serez content quand votre enfant pourra faire ou pourra dire ou saura faire ou saura dire. Ça, c'est hyper important que les familles expriment ce qu'elles attendent du traitement. Et on l'a vu tout à l'heure dans les facteurs de réussite, les attentes de la famille comptent pour beaucoup. Ces 4 champs ont vraiment été pensés et approuvés pour impliquer dès le départ les parents dans les séances d'accompagnement parental et aussi pour faire le point avec eux régulièrement en reprenant ces questions et en allant regarder un petit peu l'historique. Ah ouais, c'est pas mal. Et du coup, une fois que j'ai posé ces questions, comment je la mets concrètement en action pour qu'elle puisse aussi faire à la maison une fois qu'elle a pris conscience? Effectivement, il va falloir mettre cette maman en mouvement et en action et toute la famille. Ce qu'on vient de faire, c'est hyper important pour poser le cadre, mais maintenant, il va falloir des choses à faire et des choses concrètes et précises. Tu me vois arriver, il faut des objectifs SMART. Comment on fait pour faire les objectifs SMART? C'est pas facile. Alors, dans Logopousse, on a un truc génial, on a notre petit assistant. Tu vois, ce petit bouton rond ici en bas. L'assistant est ton ami. Tout simplement, tu vas lui dire, alors on va prendre un exemple, un enfant de 3 ans avec qui on voudrait augmenter le niveau de vocabulaire et notamment travailler sur les parties du corps. Donc, on imagine que pendant les questions, cette maman a parlé de ce problème. Elle nous a dit, moi j'aimerais que mon enfant connaisse les parties du corps. Très bien, on s'est dit, on se fixe ça comme objectif et on va travailler là-dessus. Maintenant, moi, je vais demander à l'assistant, je vais lui dire, je veux transformer mon objectif augmenter le lexique, parce que ça c'est un objectif général, en objectif SMART. Je lui précise, je veux travailler les parties du corps chez un enfant de 3 ans et on a décidé d'utiliser le moment du bain parce que cette maman m'a dit qu'effectivement c'est un moment où elle est avec l'enfant, que le moment du bain revient plusieurs fois dans la semaine et que donc ça semble être un moment idéal. Et je demande cet objectif sur 3 semaines parce que j'estime que 3 semaines, ça me semble suffisant. Moi, ça, c'est ma compétence d'orthophoniste. C'est aussi ma connaissance de cette famille et du niveau de cet enfant. J'aurais pu demander plus, j'aurais pu demander moins. Ça, c'est à moi d'adapter. Et je lui demande de travailler sur cet objectif et de me le transformer en objectif SMART. Et donc, voici sa proposition. Il me donne l'objectif SMART, nommé correctement au moins 8 parties du corps. Exemple, tête, bras, jambes, ça ce sera à nous de définir la liste lors des activités du bain, 3 fois par semaine, pendant 3 semaines. Et ensuite, il me les décline ici correctement. En donnant des propositions de jeux, d'activités, de questions, en utilisant des phrases simples, en répondant à des questions. Donc, moi, je vais m'assurer que tout ça est bien clair pour la famille. Je vais transmettre à la famille cet objectif SMART que je vais copier-coller, que je vais venir mettre dans le message qu'ils vont recevoir avec leur vidéo. Donc, comme ça, ils vont savoir très précisément ce qu'ils auront à faire pendant ces 3 semaines. Alors, il est hyper important de fournir les supports, le matériel
à cette famille. Il est important aussi de proposer des techniques qui sont rapides, facilement intégrables dans le quotidien. Il faut aider la famille au maximum, il faut lui faciliter le travail. Alors, peut-être que cette maman, elle n'aura pas le temps de regarder les vidéos à la maison, parce que peut-être c'est une maman qui va préférer passer à l'action. Eh bien, dans ce cas-là, pourquoi ne pas proposer des séances d'accompagnement qui vont être dédiées à leur montrer des techniques simples, facilement intégrables dans leur quotidien. Regarder les vidéos Logopousse avec eux pendant ce temps, les commenter. On peut aussi modéliser, donner l'exemple avec l'enfant, proposer à la famille de modéliser devant nous, reprendre ce qui est dit dans la vidéo pour voir si cette famille a bien compris, les mettre en situation pour assurer le transfert, etc., etc. C'est vraiment l'idée de prendre ce temps de consultation pour former la maman et agir indirectement sur l'enfant. Ok, attends. Si je résume, donc on met des mots sur la plainte, on identifie les points forts, les ressources, les attentes des parents, on définit ensemble des objectifs, avec si possible des objectifs SMART, avec des actions concrètes et on fournit les supports. Mais il y a une question que je me pose, c'est est-ce que cette maman, elle va avoir le temps pour faire tout ça ? Et si cette maman, elle me demande, ok pour faire tout ça, mais comment je m'organise, combien de fois par semaine, ou si elle me dit, ouais, je vais essayer, mais je vais avoir du mal à dégager du temps, voilà, comment je réagis face à tout ça ? Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Ensuite, on va regarder avec cette famille le début de la vidéo qui s'appelle le temps spécial. Cette vidéo va expliquer pourquoi c'est important de trouver un temps spécial dans la semaine. Qu'est-ce que c'est un temps spécial ? Est-ce que ça doit durer longtemps ? Combien de fois il faut trouver ce temps ? Etc. Il faut rassurer les familles. Même 2 fois 10 minutes dans la semaine, c'est déjà génial. Ensuite, une fois qu'on a regardé un peu le début de cette vidéo, on envoie la vidéo complète pour que cette famille puisse la regarder, pour qu'éventuellement les autres personnes, peut-être que la nounou, elle peut regarder aussi, pour que tout le monde puisse regarder. Commencer à regarder la vidéo dans le bureau avec le parent, c'est un excellent tips pour aider les familles à regarder les vidéos. On peut même aller jusqu'à leur prêter un cadre. Ouais, ok, ça commence à être un peu plus clair. Mais j'ai quand même une question. Si jamais j'ai fait tout ça et que je vois que malgré tout, c'est difficile, qu'elle me dit que ça va être compliqué pour elle d'assister aux séances ou de reprendre les exercices à la maison, ou si elle me dit qu'elle va essayer, mais que je vois que finalement, toutes les semaines, ça redevient comme avant, que ça n'a rien changé. En fait, si je vois que ça stagne et que la prise en charge n'avance toujours pas, qu'est-ce que je fais, quoi ? Alors, il y a une notion dont j'aimerais te parler, c'est cette notion de prise en charge. Peut-être que le fait de voir cet enfant 2 fois par semaine, la famille se dit « c'est ok, mon enfant, il est suivi par l'orthophoniste, c'est bon, je délègue, je fais confiance. De toute façon, moi, je ne sais pas faire. » Et cette famille, elle n'aura pas tout à fait tort, en fait. Si l'enfant, on le voit toutes les semaines en faisant des exercices sans un parent dans le bureau, sans faire de séance d'accompagnement parental, ok, ils se disent que c'est l'ortho qui sait faire et qu'eux ne savent pas. En agissant ainsi, on confirme. Oui, votre enfant, il est pris en charge. Merci, à la semaine prochaine. Et si c'était vraiment le moment de leur donner les clés, de leur montrer qu'ils sont parfaitement capables d'y arriver. Comment on peut faire ça ? On peut faire ça en espaçant les séances ou en proposant des pauses thérapeutiques. Tu peux dire aux parents, voilà tout ce qu'on a appris au cabinet. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de reprendre tout ça à la maison et de s'entraîner. Voilà le matériel pour poursuivre et les objectifs. Je vous propose donc de faire une pause thérapeutique. On fixe une date ensemble pour se revoir et faire le point. C'est comme ça qu'on va responsabiliser ses parents, qu'on va les valoriser et surtout qu'on va permettre à l'enfant de transférer ses acquis dans son quotidien. Si jamais tu souhaites en savoir plus sur la question du rythme de prise en soin et que tu cherches à sortir de ce schéma classique du 2 séances ou 1 séance par semaine, n'hésite pas à t'inscrire à notre prochaine session du webinaire Logopousse sur ce thème. Ok, donc je fais un retour, mais je suis désolée d'insister, mais si là je vois qu'elle est toujours pas investie, que malgré tout ça fonctionne pas, que je vois qu'il n'y a pas de lien de partenariat possible. Alors, peut-être qu'il est temps de suspendre la prise en soin. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour eux. C'est pas grave, tu auras mis tout en œuvre de ton côté. Tu peux rester droite dans tes bottes, c'est juste que ce n'est pas le moment. C'est aussi ça la co-construction. Voilà comment on peut remettre le pied à l'étrier pour certaines familles. Il y a des actions à faire de notre côté, côté ortho, et il y en a aussi à faire côté parents.
Pour certaines familles, ça va être à nous d'impulser. Mais ensuite, quand ça part, ça part. On est parfois hyper surpris de familles qui vont devenir moteurs, force de proposition. Donc, laisse-toi surprendre par ça. Mais pour pouvoir le vivre, rappelle-toi l'étape numéro 1, commence par te défaire de toutes les idées jugeantes, toutes les idées un peu grises que tu as dans ta tête. Ok, franchement, merci beaucoup. Je crois qu'en fait, avec cette maman, je m'étais trop enfermée dans ce que je voulais qu'elle fasse. Là, je commence à mieux comprendre, j'ai pris du recul, je suis un peu plus zen. Donc, merci l'accompagnement parental, merci Logopousse et à bientôt!